Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 3 avril 2016 pour partager encore un message, le message de notre apôtre. Pour aujourd'hui, le thème c'est ne pas violer notre alliance avec Jésus. Bonne écoute à tous. Pour donc notre message de ce dimanche, je voudrais donner donc la suite du message de Pâques. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, que signifie cet usage? C'était le thème, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Voilà. Quand on vous dit, si quelqu'un vous pose la question, que signifie la Pâque? Pourquoi la Pâque? Vous devez pouvoir leur donner la réponse. Vous devez pouvoir leur dire ce que c'est. Voyez? Si tu as bien compris, nous avons retenu comme essentiel que la Pâque, c'est le départ ou bien le commencement d'une nouvelle vie. Alléluia. Le jour où tu acceptes le Seigneur, le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, c'est le jour le plus important de ta vie. Parce que une nouvelle vie commence. Ton identité a changé. Toi qui étais dans le péché, tu passes de la puissance du péché à la puissance de Dieu. C'est une nouvelle vie. Toi qui étais mort dans le péché, tu passes de la mort à la vie. Et puis, ta vie change. Tu étais esclave, tu n'es plus esclave. Tu étais mort, tu n'es plus mort. Ta vie a changé. Et le Christ qui est mort pour nous, c'est ce travail qu'il est venu faire. Voyez donc, la suite que j'ai intitulée « Ne pas violer notre alliance avec Jésus ». Donc, à partir de la Pâque, à partir du jour, depuis le jour où tu as accepté le Seigneur, tu es entré dans une alliance, dans une nouvelle alliance. Tu es entré dans une nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. On a commencé une nouvelle vie, une nouvelle alliance. Et nous ne devons pas violer cette alliance. C'est pourquoi le test d'appui se trouve dans le livre de Jérémie. Vous prenez cela. Prenez vos Bibles, ceux qui ont les Bibles. Jérémie, le chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Et vous suivez à partir du verset 31 aussi. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme une alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit,
qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. On peut s'arrêter là. Vous voyez, le même texte, on peut le retrouver dans le livre de Hébreux, Hébreux le chapitre 8. Prononce là rapidement aussi. C'est la même chose pratiquement. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme une alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons à travers cette lecture que Dieu, en instituant la Pâque, a fait une alliance. Il a fait une alliance avec Israël, avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Il a fait une alliance. Et lorsque le texte nous dit, lorsque Dieu lui-même dit, j'ai pris leurs mains pour les faire sortir d'Égypte, ils ont violé cette alliance. Ils ont violé mon alliance. Donc, je vais faire une alliance nouvelle qui n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père en Égypte, mais une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Jésus qui est notre Pâque, voyez, lorsque nous commençons cette nouvelle vie, nous trouvons dans une nouvelle alliance, avec le Seigneur Jésus. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu donne l'occasion à chacun de recevoir son esprit. Le Saint-Esprit habite en chacun dans cette alliance. Au point que personne n'enseigne à son frère ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire. Plus personne ne doit dire à sa sœur ou à son frère, cherche à connaître Dieu, cherche à obéir à Dieu. Dieu inscrit sa parole dans leur cœur. C'est ce que nous vivons en Jésus. Amen. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, Dieu te donne son esprit pour te conduire, pour te diriger, pour que plus personne ne vienne te crier dessus, te parler. Toi-même, tu es enseigné. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit te dit ce que tu dois faire. Parce que tu es entré dans une nouvelle alliance. Et le Saint-Esprit qui est en toi t'aide à renoncer au péché, à maintenir cette alliance, à maintenir ta relation avec le Seigneur. La parole de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Vous voyez, c'est pourquoi Paul dit,
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que étant entré dans cette nouvelle alliance, c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on entre dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Notre vie est transformée et il y a quelqu'un en nous. Il y a quelqu'un en nous qui nous parle, qui nous aide à vivre, qui nous aide à marcher, qui nous conduit à renoncer au péché. Voyez, à vivre dans l'obéissance, à vivre dans la pureté, dans la sainteté. Donc, lorsque cette action s'est opérée, on ne doit plus violer cette alliance. On ne doit pas violer cette alliance. Mais Israël n'a pas fait ça. Dieu leur parlait, il se révélait, il marchait avec eux. Dans la nuit, il se déplaçait pour leur parler constamment. Il se révélait à eux, mais ils n'ont pas gardé l'alliance. Ils ont violé l'alliance. C'est pourquoi Dieu a changé. Il a fait une nouvelle alliance. Donc vous tous qui êtes là, nous tous qui sommes là, à partir de la Pâque, à partir de notre conversion, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance qu'on ne doit pas violer. Alléluia. Le jour où tu as accepté le Seigneur, tu es entré en alliance avec le Seigneur Jésus. Tu es entré en alliance avec lui. Et tu ne dois pas violer cette alliance. Tu ne dois pas violer cette alliance. Tu ne dois pas abandonner cette main tendue de Dieu. Tu ne dois plus abandonner. Tu ne dois pas renoncer à cela. Tu es devenu l'habitation du Saint-Esprit. Tu es devenu l'habitation de Dieu. Tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu la maison de Dieu. Nous sommes devenus le lieu où Dieu habite. Dieu marche avec nous. Il se déplace avec nous partout où nous allons. Il se déplace avec nous, il dort avec nous, il marche avec nous, il va au travail avec nous, il voyage avec nous, il fait tout avec nous. Et il est là, constamment, pour nous révéler sa parole. Voyez, le verset 36 de Jérémie qu'on a lu tout à l'heure nous dit: Si Israël cesse, et dans la deuxième partie, si Israël cesse d'obéir, comme ils ont violé l'alliance et qu'ils ont cessé, il n'existe plus. Pour moi, Israël n'existe plus. Gloire au Seigneur. C'est ce que le verset 36 nous dit. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Alléluia. Donc, les lois, les paroles, l'alliance, les clauses de l'alliance, si Israël fait disparaître cela, Israël n'existe plus. N'est plus considéré comme un peuple, comme une nation. Alléluia. Donc, dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle avec le Seigneur Jésus, si nous foulons au pied la parole de Dieu, les lois, les commandements, nous n'existons plus. Nous n'existons plus. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Si nous ne respectons pas l'alliance, si le Saint-Esprit qui nous parle, nous ne nous soumettons pas à lui, nous n'existons plus. Notre vie chrétienne n'a plus de sens. Notre raison d'être n'a plus sa valeur, ça n'a plus de sens. Nous vivons, mais nous sommes morts. Nous sommes morts quoique vivants, comme on le dit. Alléluia. On nous voit, on vit, mais comme on a violé l'alliance, comme on a cessé d'obéir, notre relation avec Dieu a cessé. Notre vie a cessé, notre chrétienté a cessé, notre spiritualité a cessé. Comme nous n'obéissons plus, voyez, Dieu cesse avec nous. Il arrête tout avec nous. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons le message de la Pâque, on ne doit pas violer notre alliance avec le Seigneur. On ne doit pas violer cela. On ne doit pas abandonner cette alliance. On ne doit pas rejeter
Là où Dieu nous a placés, on ne doit pas rejeter cela. Nous devons continuer. Nous devons prendre courage et continuer. Voyez, une église qui cesse d'obéir n'existe plus. Un chrétien qui cesse d'obéir n'existe plus. Tu n'existes plus. Parce qu'il n'y a plus d'alliance. Tu n'as plus de relation avec le Seigneur. L'église n'a plus de relation avec Dieu. L'église n'a plus de contact avec Dieu. Parce que nous avons cessé. On a cessé, on a violé l'alliance. On a violé la relation qui est établie. On a brisé cela. On n'existe plus. Lisons Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 30. Ésaïe 30, à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Voyez donc, après cette entrée en alliance avec le Seigneur, on ne doit pas violer cette alliance, n'est-ce pas? Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il ne doit plus retourner en Égypte. Ce n'était pas un voyage où ils ont pris un billet aller-retour. N'est-ce pas? Voilà, quand ils sortaient d'Égypte, chacun n'avait pas un ticket de transport aller-retour. Bon, vous allez faire quelques jours puis revenir. C'est aller seulement. Destination unique. Donc, tous ceux qui retournent sont en train de violer l'alliance. Ce n'est pas ce qui a été dit. Sortez de l'Égypte et allez à Canaan. Donc le regard devait être dirigé vers Canaan. On ne devait plus retourner en Égypte. Donc Dieu dit, il y en a qui sont retournés à leur mauvaise façon de vivre sans me consulter, sans demander mon avis. Puis ils ont commencé à faire ces choses. Vous voyez, ils ont donc fait, il y en a qui ont fait d'autres alliances. Il y en a qui ont fait une autre alliance. Ils ont laissé l'alliance avec Jésus pour faire une autre alliance. Il y en a qui ont abandonné l'alliance. Lorsque nous entrons dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus, il ne faut plus retourner là où tu as été saisi, tu as été pris. Il ne faut pas également faire une autre alliance. Et puis, il ne faut pas abandonner l'alliance. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que plusieurs chrétiens font. Après avoir connu le Seigneur, après avoir fait cette alliance avec le Seigneur, quelque temps après, ils font une autre alliance. Ou bien ils abandonnent l'alliance. Ou bien ils rétrogradent, c'est-à-dire ils retournent en Égypte, ils rétrogradent, ils abandonnent. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont rétrogradé, qui ont abandonné, ils sont repartis dans la vie de péché, dans la vie d'hier. Ils ont retourné à ce qu'ils ont vomi, ce qu'ils ont rejeté. Après avoir fait cette alliance avec le Seigneur, ils sont repartis. Ils sont repartis en Égypte, comme on le dit. Ils sont repartis dans les mauvaises pratiques d'hier. Un chrétien, quelqu'un qui s'est converti, il y a des années, ou bien quelques mois, ou bien quelques années, qui a demandé pardon pour ses péchés, qui a pleuré sur ses péchés. Il a pleuré sur son adultère, il a pleuré sur son mensonge. Il a crié à Dieu, je suis mauvais, je suis méchant. Et puis quelque temps après, il commet adultère encore.
Il retourne à ces choses. Il retourne à ce qu'il a vomi. Il retourne à ce qu'il a confessé de mauvais. Il retourne à cela. C'est que tu as violé ton alliance. Tu as violé ton alliance. Tu as rompu l'alliance. Tu étais mauvais hier et tu es venu pleurer. Demander pardon au Seigneur pour ta vie. Et Christ t'a lavé, t'a purifié par son sang. Le sang de l'alliance t'a rendu pur. Et tu foules au pied cette alliance et tu retournes à ce que tu as vomi. Ou bien tu abandonnes l'alliance, ou bien tu fais une autre alliance. Il y a des gens qui ont carrément abandonné la main du Seigneur pour repartir dans la sorcellerie. Ils ont laissé Jésus pour faire la sorcellerie. Ils ont fait une alliance avec le diable, à nouveau. Ils sont devenus des marabouts. Après avoir connu Christ, ils sont devenus des marabouts. Ils sont devenus des charlatans, des devins. Tu as fait une autre alliance. Dans l'alliance avec le Seigneur, on n'associe pas les démons. On n'associe pas les mauvais esprits. Dans l'alliance avec le Seigneur, on n'ajoute pas, on ne collabore pas avec les anges déchus. Dans l'alliance avec le Seigneur, on ne fait plus de sacrifice à un autre Dieu. Il y a des gens qui laissent le Seigneur pour aller offrir des sacrifices à d'autres dieux, à des dieux étrangers. Vous voyez, il y a une sœur comme ça qu'on a connue, étant à l'église, convertie. Dans sa famille, il y avait quelques difficultés. Et puis, ses sœurs lui ont dit, bon, on a rêvé, oui, on a consulté un marabout nous a dit qu'on doit apporter à manger à nos parents, à nos mamans, parents qui sont morts comme ça. De là-bas, de l'au-delà, ils vont prier pour nous, ils vont nous bénir. Comme ça, on va prospérer. Donc, quand ses sœurs viennent lui parler de ça, elle refuse. Elle dit, moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis à l'église, je ne peux pas faire ça. Et puis, un jour, le diable est dangereux. Il y a eu un décès dans la famille. Et puis, ils se sont retrouvés maintenant au cimetière pour enterrer le corps. Et ses sœurs ont saisi sa main. On dit, bon, aujourd'hui, là, on est déjà arrivé au cimetière. On est déjà arrivé. Ça ne te coûte rien de faire ce qu'on va faire maintenant. Ça ne te coûte rien. Tu n'es plus en ville pour qu'on aille payer ton transport pour que tu dises, non, c'est long. Aujourd'hui, on est venu à l'enterrement, on est déjà arrivé au cimetière. C'est simplement pour aller sur la tombe et puis parler. Et elle n'a pas résisté ce jour-là. Elle a parlé aux morts. Oui, elle a parlé aux morts. Elle a refusé, mais le diable a tout fait arranger le programme. Arranger le programme pour que un jour, elle se retrouve avec ses sœurs au cimetière, ce qu'elle a condamné. Et ce jour-là, elle n'a pas résisté. Voyez, le diable l'a poussé à aller faire une autre alliance avec les démons, avec le mort. Voyez. Dès cet instant, ton alliance avec le Seigneur est rompue. Tu t'es livré au diable. Tu t'es livré à Satan. Voyez, tu n'existes plus. Lorsqu'on viole son alliance avec le Seigneur, on n'existe plus. On n'existe plus. Tu n'existes plus. Comme tu n'existes plus, tu es vide. Tu n'as plus de sécurité, tu n'as plus de protection. Le diable maintenant cherche à te détruire. Tu lui deviens sa proie et il cherche à te détruire. Alléluia. C'est pourquoi, étant devenu chrétien, il faut veiller sur son alliance. Il faut veiller sur ta relation avec Dieu. Il faut veiller sur cette relation. Tu n'es pas devenu chrétien pour retourner à ton ancienne vie. Tu n'es pas devenu chrétien et puis après faire une autre alliance. Tu n'es pas devenu chrétien pour regarder quelque temps après. C'est pour tout le reste de ta vie. C'est pour tout le temps qui te reste à passer sur la terre que tu es entré en alliance avec le Seigneur. Donc il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut garder la parole. Il faut résister à la tentation. Il faut résister à la tentation. La Pâque nous a introduit dans une nouvelle alliance. Et à ce sujet, on ne doit plus regarder en arrière. On ne doit plus s'arrêter en chemin.
nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous conduire là où Dieu veut nous emmener. Alléluia. Pourquoi tu te laisses influencer par autre chose, par des voix extérieures? Pourquoi tu écoutes d'autres esprits, d'autres voix, au lieu d'écouter le Saint-Esprit qui habite en toi? Pourquoi tu écoutes cette voix? Pourquoi ton esprit est partagé? Il y a le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'enseigne, qui t'instruit, qui te révèle les choses. Et tu laisses ton cœur te diriger. Tu laisses tes voisins te diriger. Tu laisses ton mari diriger ta vie chrétienne. Tu laisses ta femme diriger ta vie chrétienne. Tu laisses les démons diriger ton alliance. Et ils vont te faire sortir de cette alliance. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Amen. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Tu es entré dans une très bonne relation avec le Seigneur. Cette nouvelle alliance, voyez, dans laquelle tu es entré, tu ne dois pas sortir de là. Tu ne dois pas sortir de là. Tu es désormais enfant de Dieu. Tu es désormais un citoyen du ciel. Tu es désormais celui que Dieu aime. Tu es le fils ou bien la fille selon le cœur de Dieu. Amen. Comme tu es dans l'alliance, lorsque Dieu te voit du haut des cieux, il est content de toi. Parce que tu es en alliance avec lui. Il te compte parmi ses enfants. Il te compte parmi ceux qu'il aime. Et tu dois mériter cela en demeurant dans cette alliance. Alléluia. Il faut demeurer dans cette alliance. Il ne faut pas chercher à entrer dans une autre alliance. Si tu vis désormais dans le plaisir, c'est que tu as rompu l'alliance. Si désormais tu abandonnes pour faire autre chose, c'est que tu as rompu l'alliance, donc tu n'existes plus. Voyez, nous avons donc par Jésus-Christ commencé par l'Esprit. On a commencé par l'Esprit, il faut terminer par l'Esprit. Il faut terminer par l'Esprit. Il ne faut pas revenir. Il ne faut pas revenir. Tu n'es pas devenu chrétien pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans. Non, 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 non. Tu es devenu chrétien pour tout le reste des années à passer encore sur la terre. Tout le temps qui est devant toi. Si Dieu t'accorde encore 100 ans, tout ce temps, c'est pendant ces 100 ans, pendant ce siècle, tu dois demeurer dans l'alliance avec le Seigneur. S'il te reste 20 ans à vivre dans ce monde, ça veut dire que tu dois demeurer dans cette alliance pour les 20 années à venir. Tu dois être dans cette alliance. Et pour rien au monde, tu ne dois rompre l'alliance. Pour rien au monde, tu dois abandonner cela. Même si tu as faim et soif, il faut demeurer dans cette alliance. Même si tu n'as plus rien à manger, demeure dans cette alliance. Même si tu n'es pas marié, demeure dans cette alliance. Tu es célibataire, demeure dans cette alliance. C'est mieux même qu'un mari. C'est mieux même qu'une femme. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. C'est mieux. Demeure dans cette alliance. C'est mieux que beaucoup d'euros sur ton compte. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est mieux que tout l'or du monde. C'est mieux même que des enfants. C'est mieux. Quand tu es dans cette alliance, même si les enfants tardent à venir, c'est mieux. Il est préférable, la Bible dit il est préférable d'entrer dans le ciel manchot que d'avoir les 2 mains ou bien les 2 yeux ne pas y aller. C'est-à-dire tu peux manquer quelque chose. Mais si tu demeures dans cette alliance, c'est mieux. Amen. Parce que tu seras restauré. Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est dur? C'est-à-dire tu peux tout perdre, mais sauf ça. Tu peux tout perdre. Tu peux ne pas avoir les autres choses. Mais cette alliance-là, il ne faut pas perdre cela. Amen. Cette relation, il ne faut pas perdre cela. Parce que ça garantit tout, ça donne tout. Et la Bible dit que tout ce que nous aurons fait, nous aurons sacrifié à cause du Seigneur dans ce monde,
on va les retrouver. Alléluia. Amen. Tu as perdu ta virginité à cause de Christ. Tu es resté chaste pendant 30 ans. C'est mieux de demeurer dans cette alliance. Parce que Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va te restaurer. C'est pourquoi il faut demeurer dans cette alliance. Il faut servir le Seigneur. Ce qui te reste, c'est de servir le Seigneur. Il faut servir ton Dieu de tout ton cœur. Il faut l'aimer encore de tout ton cœur. Il faut l'aimer plus que toute autre chose. Il faut l'aimer plus que ton mari, même s'il est gentil. Alléluia. Il faut l'aimer plus que ta femme, même si c'est une femme vertueuse. Je suis entré en alliance avec le Jésus. Et je vis dans cette alliance en obéissant à ses commandements. Si je n'obéis plus, c'est que je n'existe plus. Si je viole l'alliance, c'est que ma vie n'existe plus. Si je trahis l'alliance, Dieu va m'abandonner. Si je retourne en Égypte, je suis vide, je n'existe plus. Si je fais une autre alliance, ma vie n'a plus de sens. C'est pourquoi je suis tenu de respecter l'alliance, de demeurer dans cette nouvelle alliance, qui est une alliance nouvelle et éternelle. Si je cesse d'obéir, je ne vis plus, je n'existe plus. Bien-aimé, il faut que tu vives. Il faut que tu existes encore. Il faut que ta vie ait un sens. Ta vie n'aura un sens que dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Tu deviens un homme ou une femme importante devant Dieu à cause de cette alliance. Les hommes peuvent juger avec les regards, en regardant ce que tu portes, en regardant ta maison. Mais Dieu t'a placé très haut. Il t'a mis sur des hauteurs. Parce que tu es entré en alliance avec lui. Et je voudrais encourager chacun de nous à entrer dans cette alliance. Il faut entrer dans cette alliance. Sinon, tu n'existes pas. Il faut entrer dans cette alliance avec le Seigneur. Et tu vivras. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Jésus-Christ, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, El Shaddai. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Shiloh. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Nous allons nous attaquer aux ennemis de notre alliance avec le Seigneur. Voilà, nous espérons que le message de l'apôtre Okenyi George vous a fortifié. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour d'autres messages. D'ici là, bonne semaine avec Jésus et que Dieu vous bénisse. Au revoir.